Salut tout le monde, allez on est lundi, on démarre une nouvelle semaine, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, vous avez entendu, hein, le confinement se prolonge pour au moins 2 semaines, donc on continue à bouger chez nous surtout. Let's go. Alors aujourd'hui, donc comme d'hab, la partie mobilité, la partie warm-up qu'on fera ensemble, que j'explique pas pour le moment, et ensuite donc la deuxième partie, le metcon. Aujourd'hui vous allez avoir un AMRAP de 15 minutes, donc c'est-à-dire un maximum de tours pendant cette période, maximum de répétitions sur les mouvements. Les mouvements, hein, vous allez avoir des séries assez longues, 15 et 30. N'hésitez pas à couper vos séries, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Les mouvements, je les explique brièvement ici, après on les voit après le warm-up en détail et avec les différentes options. Premier mouvement qu'on aura aujourd'hui, tornado push-up. Donc push-up, ce sont des pompes, sauf qu'attention, on va complexifier un petit peu le truc. Vous allez voir qu'on va rajouter un petit tour dans la push-up. Il y en aura 15 à faire. Deuxième mouvement, jumping lunges. Donc ça va être des fentes vers l'avant, sauf qu'on va rajouter un saut à chaque fois, dans la version la plus compliquée, ce qui va rendre le mouvement un petit peu plus difficile, un petit peu plus cardio. Troisième mouvement qu'on aura, ça va être des planches dynamiques. Il y a un petit défi en ce moment qui a tourné sur ce mouvement. Je me suis dit pourquoi pas l'incorporer dans un WOD, parce qu'au-delà du défi, c'est quand même assez cardio, assez compliqué à tenir. Il faut être assez solide au niveau des abdos, donc pourquoi pas. Je vous montre ça tout à l'heure. Et dernier mouvement, des pistoles alternés. Pistole, qu'est-ce que c'est? C'est un squat avec une seule jambe. En alterné, donc une jambe puis l'autre à chaque fois. On aura 30 répétitions à faire, bien entendu. Il y aura des options, n'ayez pas peur, ne coupez pas la vidéo tout de suite pour ceux qui ne maîtrisent pas les pistoles. Si c'est OK pour vous, on part sur la mobilité. Let's go. Allez, comme d'habitude, mobilité, n'hésitez pas à prendre un petit tapis. On va directement se placer au sol. On va se placer au sol en position fente. On envoie une jambe vers l'arrière, une jambe vers l'avant. On va démarrer avec la jambe gauche devant, ça sera plus simple si on est tous dans le même sens. J'envoie un maximum la hanche vers l'avant. Je garde ici la position. J'envoie le genou le plus possible ici vers l'extérieur, tout en gardant le talon au sol et on n'oublie pas toujours la hanche vers l'avant. On reste ici pour le moment. Ok, on va changer de jambe, même chose. Cette fois-ci avec la jambe droite, je l'avance un maximum, je pose les deux mains au sol, j'envoie hanche vers le sol, je garde la position. Et je commence dès maintenant à venir pousser ce genou vers l'extérieur en gardant toujours le pied au niveau du sol. Super. Si je vois que ça décolle un petit peu, là je commence à décoller, je ramène tout simplement un peu plus vers moi. Ok, on va changer de jambe. On passe ici. Sauf que cette fois-ci, on va décoller. Donc, la jambe arrière, là j'ai le genou qui est décollé. Je reste ici dans cette position. Et là maintenant, je vais avec la jambe intérieure, la main intérieure, pardon, donc ma main gauche, ouvrir en direction du plafond. Et j'essaie d'aller chercher le plus loin possible derrière. Et j'envoie ma hanche là-bas sur le côté. Et je garde la position. Et on va revenir dans l'axe en posant la main et on repart à chaque fois le plus loin possible. Je reviens dans l'axe et je repars. Ok, on va changer de côté. Let's go. On passe sur la jambe droite. Je pose les deux mains au sol. Je lève la jambe arrière comme tout à l'heure. Je suis sur ma pointe de pied. Et je vais lever cette fois-ci ma droite et envoyer le plus loin possible. Oh, je vais sentir que ça craque un petit peu. C'est peut-être parce que je me réveille. Ok, super. On pose les deux genoux, on met les mains devant, on rentre la tête, on envoie les fesses vers les talons, on respire un petit peu. Ok, on sort la tête, on pose les hanches au sol. On peu la tête. Super. On va s'allonger au sol.
sur le ventre. On met les mains en position de croix. Je vais fléchir la main droite. Je vais lever la jambe droite et je vais l'envoyer côté gauche. Je pose ici au sol, je vais pousser dans ma main droite. Et je dois sentir l'étirement ici sur mon côté gauche. Que ce soit épaule ou niveau pec. Je me positionne ici. Ok, on change de côté. On repasse en position croix. Je fléchis la main gauche, je lève le pied gauche, je l'envoie côté droit. Je pose le talon au sol. Et pareil, je viens pousser dans ma main gauche pour accentuer l'étirement sur le côté droit. Ok, on vient dans l'axe. On passe position de l'enfant, c'est-à-dire que j'envoie les fesses vers les talons. Je monte la tête entre les bras. On ramène, on passe en position de planche, on ramène jambe droite, on ramène jambe gauche, on est en position de squat profond. Et on va tout simplement se relever et s'arrêter là pour la mobilité. On part sur le warm-up, let's go. Allez, on va partir donc sur le warm-up. Le warm-up, il va avoir un seul tour. À chaque fois, 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération sur 4 mouvements, dont 2 qui seront les mêmes. Je vous explique à chaque fois les mouvements et on le fait ensemble. Premier mouvement, ça va être des push-ups, sauf que ça va être un petit peu particulier. À chaque fois, on va être en position de pompe juste ici. On va faire notre pompe sur les genoux. Et là, on va repasser sur les pieds, ouvrir d'un côté, ouvrir de l'autre. Et recommencer à chaque fois. Donc, on posera sur les genoux pour ceux qui ne sont pas à l'aise. Les autres, vous pouvez rester sur les pieds à chaque fois. Allez, ça part dans 5 secondes. Position de pompe, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Une pompe. Et j'ouvre d'un côté, puis de l'autre. C'est parti. Allez, d'un côté, puis de l'autre. Côté, puis de l'autre. N'hésitez pas à passer sur les genoux. Si sur les pieds, c'est trop compliqué. C'est l'échauffement. On se met pas en difficulté. Il y aura pas mal de pompes après de toute manière. Allez, il nous reste une dizaine de secondes. Ok, dernière. Et on pose. Tranquille, on récupère 15 secondes. Le prochain, ça va être debout. Donc ça va être des fentes alternées, sauf qu'on va rajouter un petit saut à chaque fois. Donc je fais ma fente, petit saut. Je fais ma fente, petit saut, ainsi de suite. 2, 1, allez, c'est parti. Une fente, un petit saut. On adapte son allure. C'est ce mouvement-là qu'on va refaire 2 fois, donc ne pressez pas, hein. On se chauffe tranquillement là-dessus. On n'est pas pressé. Essayez bien à chaque fois d'avancer. Hop, angle à 90 au niveau de ma jambe avant, au niveau de ma jambe arrière. Et je viens toucher le sol avec le genou et uniquement toucher. Je ne viens pas me fracasser le genou au niveau du sol. Faites attention à ça. Il nous reste 15 secondes. Donc ça c'est important, il y aura des jumping après. Ça va être ce mouvement-là en plus complexe. Ça va être une des options. 3 secondes. Ok, on pose. Prochain mouvement, ça va être la planche dynamique. C'est-à-dire qu'on va se poser ici sur les coudes. On va passer à chaque fois ici et venir écarter les pieds juste là. Allez, ça part maintenant, directement. Pardon. Je monte, je descends, boum, boum. Si jamais c'est trop difficile, au niveau des pieds, faites un pied, puis un pied. N'hésitez pas, pour l'instant, je rappelle, c'est le warm-up. Un pied, puis un pied. Allez, il reste encore une bonne quinzaine de secondes. Un pied, puis un pied. 5 secondes.
Ok, on récupère. Dernier mouvement, on va repartir donc sur les fentes. Les fentes alternées avec le petit saut. Allez, ça part dans 5 secondes. 2, 1, c'est parti. Allez, dernier passage de notre échauffement. Et ensuite, on pourra attaquer la dernière partie, la partie technique, où je vais vraiment vous expliquer chaque mouvement avec chaque option. N'hésitez pas, hein, si vous débutez, si vous avez un peu de mal sur les mouvements, vous prenez le mouvement le plus simple. Les mouvements les plus simples, ils ne sont pas faits pour rien. S'ils sont présents, c'est que ils sont utiles pour les gens qui débutent. 15 secondes. Là, on a quand même un effort de 15 minutes qui arrive derrière. 15 minutes, c'est long. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Ok. Time. Let's go. Toutes les variantes. Donc, première variante, enfin, premier mouvement surtout, les tornado push-up. Tornado push-up, si vous tapez sur YouTube, vous allez voir qu'il y a une variante beaucoup plus complexe que ce qu'on va faire aujourd'hui, mais difficilement applicable dans un WOD, ou en tout cas pour très peu de monde. Mais si vous voulez vous amuser à le faire, n'hésitez pas. Pour nous aujourd'hui, le tornado push-up en version RX, ça va être celui-ci. Je me positionne en pompe sur les pieds. Je viens faire ma pompe. Et une fois que j'ai fait ma pompe, je viens tourner sur le côté pour arriver et refaire une pompe. Et à chaque fois, ça termine par la rotation. Là, j'ai fait 2 répétitions. Donc ça, c'est la version RX pour nous aujourd'hui. La version un petit peu plus simplifiée qu'on fera, c'est la même chose, sauf que on va plier un petit peu les jambes. Là, on essaie de garder les jambes tendues sur la version que j'ai fait avant. Je reste ici sur ma rotation, je reste gainé. La version plus simple, on va pouvoir bouger les jambes ici pour se déplacer et faire la pompe. Vous avez vu, je bouge mes jambes à chaque fois pour me replacer. Donc ça, c'est la version un petit peu plus simple. Cette version, elle est valable également pour ceux qui font sur les genoux. Je fais ma pompe sur les genoux, hop, et ensuite je passe, je fais ma rotation et je repasse ici sur les genoux et je refais ma pompe à chaque fois. Ensuite, si c'est un petit peu complexe pour vous, l'intensité est trop élevée, vous avez un petit peu de mal là-dessus, on fera la version qu'on a fait sur l'échauffement. C'est-à-dire, je fais ma pompe, je vais ouvrir d'un côté, je vais ouvrir de l'autre, et je refais une pompe à chaque fois. Ok? Ça, donc vous en avez 15 à faire. N'hésitez pas à couper les séries. Le deuxième mouvement qu'on va avoir, donc là je vais aller un petit peu plus vite sur celui-ci, c'est les jumping lunges. Jumping lunges, je viens faire une fente vers l'avant, je touche le sol, et je saute, et je passe à chaque fois de l'autre côté. Et ça, j'en ai 30 à faire en tout. 2 versions pour aujourd'hui. Si ça c'est trop complexe, on reste sur des fentes vers l'avant, avec le petit saut. Même chose donc que sur l'échauffement, vous l'aurez compris. Troisième mouvement, et là ça se complexifie. La planche dynamique, c'est le petit challenge dont je parlais tout à l'heure. Donc le challenge, alors j'espère que je ne vais pas me foirer, je l'ai fait hier sur Instagram pour ceux qui ont vu ça. Donc l'objectif, ça va être de se placer sur les mains, et en gros on va synchroniser le mouvement des mains et le mouvement des pieds. Le mouvement des mains, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, je descends, et je remonte, et à chaque fois que je déplace donc un membre, que je descends sur le coude ou que je remonte sur la main, je dois écarter les pieds, puis sur le mouvement d'après, serrer les pieds. Donc vous avez vu tout à l'heure, on l'a fait en 2 étapes, avec la version simplifiée, vous l'aurez compris. Donc je suis ici en gros, j'ai les pieds serrés, j'écarte, je passe ici, je serre, hop, 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 hop. Donc, ça sera la version RX. À chaque fois que vous revenez en position de planche, ça fait une répétition. Donc attention, c'est 4 mouvements pour une rep, il y en a 15 à faire en tout. Si jamais c'est trop complexe, c'est la version qu'on a fait sur l'échauffement. Je suis en position de planche, je fais d'abord les mains, puis les pieds, ou alors les pieds un après l'autre. 2 versions possibles. Si ça reste trop compliqué, on passera sur les genoux. Même chose. Donc je passe ici sur les genoux, je monte, je redescends. Là par contre vous n'allez pas sauter avec les deux genoux, là, vous n'allez pas écarter serré, vous allez faire un puis l'autre. Parce que là sinon vous risquez de vous faire très mal aux genoux. Donc pas de saut si on est sur les genoux, que si on est sur les pieds.
Donc je vous laisse essayer ça, de vous challenger là-dessus, essayer de jouer le jeu, hein, c'est un petit peu original, ça change de ce qu'on peut faire habituellement. Et vous allez voir que le cardio monte assez vite et il faut bien serrer les abdos si on ne veut pas commencer à s'écraser au niveau du sol avec l'intensité. Ok, dernier mouvement qu'on a, donc c'est les pistoles, là pareil, je vais passer un petit peu plus de temps. Donc pistol, le pistol, donc c'est un squat à une jambe, je suis pas le plus esthétique au monde quand je fais ça, hein. Je préfère le dire tout de suite. Donc je descends sur une jambe, je tends l'autre jambe ne touche pas le sol et je viens pousser. Et donc je dois alterner à chaque fois un côté puis l'autre. Pour ça, donc ça c'est la version RX, bien entendu, j'alterne. Si c'est trop complexe, ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. On prend une petite chaise, un petit pouf, ce qu'on a sous la main, et on va venir essayer de s'asseoir sur le banc, enfin sur le tabouret, sur la chaise, pardon. Je descends ici, je viens poser ma fesse, donc j'ai levé la jambe, et là, je viens pousser sur ma jambe pour me relever, hop, et j'alterne à chaque fois la jambe. Je change, hop, je viens pousser. Version un petit peu plus simple. Si jamais ça reste trop compliqué, parce que ça demande quand même de la force, hein, sur votre jambe pour pousser, même si ce n'est pas le mouvement en entier, dans ce cas-là, on va tout simplement passer sur des squats, sur des air squats. Ok? Bon, pas la tête, vous débutez certainement, vous manquez un petit peu de force dans la jambe. Les air squats, ça va être très bien aussi. Donc juste 30 air squats. J'envoie vers l'arrière, je viens m'asseoir et je fais mes 30 répétitions. Une fois que j'ai terminé ça, bah, j'ai pas terminé bien sûr, sauf si vous avez fait ça en 15 minutes, je recommence du début. Et à chaque fois, donc maximum de tours durant ces 15 minutes. J'espère que j'ai été assez clair sur tout ça. Je vais comme d'habitude vous afficher le tableau avec le listing des mouvements et le format. Vous mettez pause, vous lancez votre chrono, c'est à vous de jouer et on se retrouve à la fin de votre entraînement. Bon courage! Time! Yep! Donc, on va terminer. J'espère que ça a été. Je ne l'ai pas encore fait personnellement. Je vais le faire justement juste après la vidéo là. Donc, je vous dirai ce que ça a donné. J'espère que vous avez réussi à faire pas mal de tours, que les mouvements ont été maîtrisés. Là, on a fait un petit travail de synchronisation pas si simple. Donc, j'espère que pas mal de gens ont réussi à faire le WOD dans RX, enfin surtout le mouvement de la planche qui était un peu nouveau. Bon. Nous, on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours, donc que ce soit sur la vidéo ou quoi que ce soit, de mettre vos scores en commentaire de la vidéo YouTube ou sur la partie Facebook. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, comme d'hab, NAC Coaching sur Instagram. Je publie mes entraînements quotidiens en plus des vidéos. Donc ça peut être pas mal, hein. Les vidéos, je les publie, je rappelle, le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis à bientôt et encore bravo pour votre entraînement. Ciao les gens!